Aujourd'hui au programme, Dongfeng veut envahir l'Europe avec sa petite Nami Box, tandis que DS Automobile essaie de ne pas couler avec son futur DS8. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Dongfeng, ce constructeur chinois, a décidé de mettre le cap sur l'Europe. Alors ils ne se sont pas encore installés avec un siège officiel ou une filiale, pour l'instant ils jouent les touristes, travaillant avec des importateurs locaux pour tâter le terrain en Suisse et en Espagne notamment. Mais ne vous y trompez pas, leur plan est subtil, ils veulent conquérir toute l'Europe et pourquoi pas y ouvrir une usine. Et leur création qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui est la Dongfeng Nami Box, une petite merveille électrique qui rivalise directement avec la Citroën IC3, mais avec un style et un intérieur qui vous ferait presque oublier que vous êtes dans une voiture à ce prix-là. Cette petite Nami Box s'apprête à faire ses débuts en Suisse, un pays connu pour ses montres, son chocolat et maintenant peut-être pour ses voitures chinoises électriques. Avec ses 4,02 m de long, elle a exactement la même taille que la Citroën IC3, le tout avec un moteur électrique de 70 kW, soit environ 95 chevaux. Pas de quoi faire trembler les murs, mais suffisant pour naviguer confortablement entre deux banques suisses. Avec une batterie de 42,3 kWh, elle vous promet une autonomie de 310 km, tout comme, là encore, la IC3. Le prix, 21 990 francs suisses, soit environ 23 000 €. Et contrairement à certaines concurrentes, on ne dirait pas que l'intérieur a été conçu par quelqu'un qui déteste son travail, et cela tranche avec ce que le groupe Stellantis nous propose habituellement. Bon, on fermera les yeux sur la face avant qui ressemble beaucoup, et c'est peu dire, à une Smart. Mais ce n'est pas tout, le gouvernement italien, toujours à la recherche d'un bon coup, essaie de convaincre Dongfeng d'ouvrir une usine en Italie. Ça sonne presque comme une mauvaise blague, mais ça pourrait bien arriver. Cela pourrait accélérer la présence de Dongfeng sur le marché européen tout en leur évitant ces méchantes taxes qui frappent les voitures importées de Chine. Maintenant, faisons un saut du côté de DS Automobile. Vous savez, cette marque qui essaie désespérément de rester à flot dans l'océan impitoyable du haut de gamme. Leur grande berline, la DS9, qui devait être leur Titanic, sans le naufrage évidemment, aura pourtant connu le même sort que le navire, mais les clients en moins. Les ventes sont si mauvaises qu'on pourrait penser qu'ils l'ont construite uniquement pour les employés de la marque, mais DS compte maintenant sur un nouveau crossover pour sauver les meubles, la DS8, prévue pour 2025, qui est actuellement en cours de test. Ce crossover promet d'être tout électrique, mais on entend des rumeurs selon lesquelles il pourrait finalement s'y glisser un moteur hybride au vu des piètres résultats de l'électrique. Le modèle final devrait offrir des motorisations allant jusqu'à 380 chevaux avec une autonomie d'environ 700 km en 100% électrique. Reste à voir à quoi va ressembler cette enclume. Quand on voit le succès de la 408 qui présente le même profil, ça paraît plutôt mal parti. Avant de terminer cette vidéo, si vous souhaitez nous soutenir, direction le site Vintage Drivers où vous y trouverez le t-shirt officiel d'Octane. Il est beau, hein? Vous pourrez également trouver plein d'autres produits, des t-shirts, des pulls. Bientôt c'est l'hiver, donc vous pouvez vous habiller pour pas trop cher. Et en plus, c'est chic, n'est-ce pas? Vous trouverez le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé juste sous la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!